Comment se forme un sol? On appelle pédogénèse l'ensemble des processus qui aboutissent à la formation et la différenciation des sols. Ces processus, c'est l'interaction de 5 facteurs écologiques. Le climat, le relief, le temps, les êtres vivants et leur matière organique, et la matière minérale parentale, qu'on appelle aussi roche-mère. Imaginez bien que ces 5 facteurs et leurs variations se combinent ensemble pour donner une gamme presque infinie de sols à la surface de la Terre. La classification des différents sols permet de comprendre les critères dont on parle. Prenez par exemple un brunisol. Ce qu'on appelle brunisol, c'est la forme classique d'un sol qui a évolué en climat tempéré, sous forêt de feuillus, ce qui implique alors un sol très bien drainé et bien structuré. La pédologie, en fait toutes les sciences du sol, donc l'archéologie, la géologie, permet de lire un paysage et de comprendre l'historique d'un lieu. Si vous êtes maintenant sur une forte pente ou en altitude, vous serez peut-être en présence d'un ranco-sol, caractéristique des sols qui sont toujours rajeunis par l'érosion importante. Et si vous vous trouvez dans une zone où le climat est froid et humide, et que le sol est acide et lessivé, donc bien drainé, vous êtes probablement en présence d'un podzosol. C'est ce genre de sol acide qu'aiment bien les plantes de la famille des éricacées. Et des myrtilles par exemple, comme il y a ici. Myrtilles très bonnes pour la santé. Je l'ai eu. Ce sont 3 exemples parmi tant d'autres, puisqu'il existe de nombreux sols différents. Pourtant, un principe commun d'évolution les relie tous en 3 phases à la fois simultanées et successives. Première phase, altération de la roche-mère. Imaginez, il y a 4,5 milliards d'années, la Terre n'est qu'un gros caillou en fusion, avec une activité magmatique très intense. Il n'y a que rochers à perte de vue. Alors concrètement, comment on passe de ça à ça? Alors on a parlé juste avant de matière minérale parentale, c'est la roche-mère. C'est la roche initiale dont l'altération et la fragmentation ont donné naissance au sol. La roche s'altère à la fois chimiquement et physiquement. Alors l'aspect chimique, ça va être des phénomènes de dissolution, de réduction, de complexation. Et pour la désagrégation physique, c'est simple à comprendre. Prenez par exemple un bloc de gneiss de 20 cm de diamètre. Le gneiss, c'est une roche métamorphique. Ce bloc se fait transporter par un torrent avec une pente de 2%. Il a été calculé que ce bloc est transformé en grains de 2 cm au bout de 6 km et en sable de 2 mm au bout de 12 km. La température joue aussi un rôle important. La thermoclastie, c'est quand la différence de température entre l'intérieur de la roche et sa surface qui est exposée au soleil fait casser la roche. Et ça donne de jolis paysages, comme le Bryce Canyon dans l'Utah. Il y a aussi la cryoclastie, c'est l'alternance gel-dégel. L'eau contenue dans les fissures de la roche va geler et fracturer la roche. Deuxième phase, enrichissement en matière organique. Et il y a 500 millions d'années, les plantes ont commencé à sortir de l'eau pour coloniser les surfaces minérales. Donc ce sont des plantes pionnières dans un premier temps, donc les lichens, les mousses, les colonies bactériennes. Puis la mort de ces individus va créer une litière sur le sol. Et petit à petit, il y aura une complexification des communautés vivantes dans la succession écologique. La matière organique s'accumule sur le sol et elle est attaquée par la faune et les micro-organismes. Une partie de toute cette matière organique va être reprise par ces organismes qui vont augmenter la taille de certaines molécules pour créer de la matière organique stable. C'est ce qu'on appelle l'humus. Cet humus va se lier avec des minéraux qui sont des argiles pour former le complexe argilo-humique, aussi appelé le complexe organo-minéral. S'il faut retenir un truc, c'est que le sol c'est le lieu de rencontre entre le monde organique et le monde minéral. Et dans tout ça, on parle aussi beaucoup des vers de terre. Et pour cause, puisqu'ils jouent un rôle super important dans tout ce process. Tous ces lombrics qui font des allers-retours dans le sol, en particulier les vers de terre anéciques qui font des allers-retours verticaux. En plus de créer des galeries pour aérer le sol et augmenter la perméabilité, les vers de terre se font rencontrer les argiles, le monde minéral, avec les humus, le monde organique, les restes d'êtres vivants. Mais attention, argile et humus sont électronégatifs tous les deux. Ils ont besoin d'un plus, donc d'un cation pour pouvoir se lier, par exemple du potassium ou du calcium. Chose incroyable, quand les vers de terre mangent, les aliments passent dans leur jabot, puis reçoivent grâce à la glande de Morène un apport de calcium, qui se retrouvera dans les excréments de ces lombrics. C'est les vers de terre qui fabriquent la terre. Et troisième phase, transfert des matières. On a maintenant un vrai sol de formé, mais il est peu évolué, uniquement constitué d'un horizon A, organominéral, et d'un horizon C, la roche-mère. Il va y avoir maintenant transfert des matières dont l'eau est le principal vecteur.
Il va y avoir des migrations descendantes, donc quand il pleut, l'eau transporte de la matière vers le bas, ou alors une migration ascendante. Par évaporation ou par capillarité, l'eau remonte et transporte de la matière. Il y a d'autres agents de transfert importants. Par exemple, on appelle bioturbation le mouvement de matière dû au déplacement des organismes vivants. Tous ces phénomènes opèrent un brassage de la matière dans le sol pour former différentes strates. Voilà pour les 3 étapes de la pédogénèse. Donc pour faire un petit récap, concrètement, ici vous voyez, vous avez une coupe de sol, vous avez la roche-mère, donc la matière minérale parentale, qui s'est désagrégée, qui s'est altérée ici. Par-dessus, il y a un enrichissement en matière organique, donc la végétation qui meurt, qui se décompose. Et la 3e étape, c'est le monde minéral et le monde organique qui va se rencontrer par l'intermédiaire du vivant, c'est-à-dire les racines, les vers de terre, les micro-organismes, qui vont mélanger tout ça. Et au final, au terme de ces 3 étapes, vous avez un sol bien structuré et vivant. Et pour fixer les idées, il faut 100 ans pour créer 1 centimètre de sol.